Bonjour à toutes et à tous. Un petit tirage général pour vous qui êtes bélier du deuxième décan. Donc général, voilà. Si par contre ça ne vous parle pas, passez votre chemin, tout simplement parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est pas possible. Ce n'est pas un tirage ciblé sur une personne, c'est un tirage général pour voir les tendances qui pourraient s'en dégager par rapport à votre signe et par rapport à votre ascendant. Mais si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, donc passez votre chemin. C'est obligé que ça ne parle pas à tout le monde. Donc voilà, donc pour vous qui êtes bélier du deuxième décan, je ne vous impose pas un tirage, vous allez faire un choix malgré tout, soit une bougie verte ou soit un petit Bouddha. Voilà, bougie verte, petit Bouddha. Alors faites votre choix et on y va pour un tirage général jusqu'à la fin de cette année pour votre automne 2020, pour vous qui êtes bélier du deuxième décan. Alors pour les personnes qui ont choisi la bougie verte, s'il vous plaît. Hop, oula, on parle d'avocat, donc avocat, justice en général. Pour tout le monde, puisque j'ai pas encore demandé. Donc j'ai l'impression que pour vous, bélier deuxième décan, il y aura le domaine de la justice au sens large avec cet avocat. Peut-être aurez-vous affaire réellement à un avocat, mais l'avocat représentant la justice. Donc voilà, c'est une tendance générale apparemment qui se profile pour vous, bélier du deuxième décan. À vous de voir par rapport à votre vie. Alors, pour les personnes qui ont choisi la bougie verte, s'il vous plaît. Si ça tombe pas, je tire. Personnes qui ont choisi la bougie verte. Allez, je vais tirer, je crois, parce que ça ne veut pas tomber. Allez, je vais en tirer 3. Je coupe quand même. Des fois, je coupe pas. C'est suivant mon instinct à l'instant T. Allez, bougie verte, s'il vous plaît. Et pour les personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. Voilà. Je vais prendre ce jeu également. Pour les personnes qui ont choisi la bougie verte, s'il vous plaît. Allez, je vais couper. Alors, pour les personnes qui ont choisi la bougie verte, et pour les personnes qui ont choisi Bouddha, j'ai envie de prendre l'oracle d'ombre et de lumière. Je vais vous lire le texte par contre, comme ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'éclaircissement et surtout de complément d'infos par rapport à ce qu'il y a sur la carte et ce que moi je pourrais vous en dire. J'ai pas trop envie de vous imposer non plus ma vision des choses sur une carte où il y a des messages longs. Allez, pour les personnes qui ont choisi la bougie verte, s'il vous plaît. Et les personnes qui ont choisi le Bouddha, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vous lirai le message. Allez, on y va pour les personnes qui ont choisi la bougie. Nous avons appartement, tombeau, médecin. Alors, tombeau, ça veut dire que c'est très long ou que la réponse est non à votre question. Alors, si vous avez fait une demande de déménagement pour un appartement, par exemple, la première réponse qu'on pourrait vous apporter, ça serait éventuellement la réponse non, ou alors on va vous demander d'attendre, parce que le tombeau représente aussi l'immobilisme, donc le ralentissement. Donc, ça peut être, on peut soit vous faire prendre conscience que c'est pas le moment pour vous. On peut aussi vous dire que c'est pas, votre dossier n'est pas accepté, en tout cas pas pour le moment. Alors pourquoi médecin? Peut-être aurez-vous affaire à un médecin, peut-être pour des petits comment dirais-je, des petits soucis de santé, mais pas grave. Ou alors vous allez
laissez-vous porter. J'ai pas envie de tirer trop de cartes pour le moment. Vous verrez comment ça va vous parler tout au long de cette fin d'année pour les 4 mois restants. Peut-être que votre appartement futur se trouvera près d'un cabinet médical ou que vous vouliez déménager près d'un cabinet médical ou que vous-même, si vous êtes dans le domaine médical, que vous soyez médecin, infirmière, aide-soignante, peu importe, psychologue, etc., 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 peut-être que vous voulez changer d'appartement aussi. Donc, si vous travaillez dans le domaine médical, peut-être que la réponse, en tout cas dans un premier temps, sera non. Peut-être que vous aurez affaire à un médecin qui a son cabinet, par exemple, en bas d'un immeuble, par exemple. Donc, il faut laisser, je pense, le temps faire, le temps se dérouler tranquillement tout au long de cette fin d'année 2020 pour vous qui êtes bélier du deuxième décan. Attention, si ce message ne vous parle pas, ne vous prenez pas la tête, passez votre chemin. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est obligé. On va essayer d'avoir d'autres infos avec ce jeu. On vous parle de sagesse, de grandeur d'âme et de force intérieure. Donc écoutez votre petite voix intérieure, hein, parce que votre grandeur d'âme, elle est là, elle est bien présente, vous avez une force intérieure. Mais aussi écoutez votre sagesse. Vous avez une certaine forme de sagesse. Tout ça mélangé. En fait, tout ça revient à dire, pour moi, hein, écoutez toujours votre petite voix intérieure, mais pour moi, ça me fait comprendre que vous êtes assez posé, assez calme. Vous savez avoir au fond de vous une force intérieure pour continuer à grandir, continuer à espérer. Rien n'est perdu. La sagesse, ça veut dire peut-être aussi qu'on vous fait comprendre de modérer vos élans, de modérer vos propos. Si par exemple on vous apporte une réponse négative quant à un futur appartement, parce que le tombeau, c'est aussi la réponse négative, malheureusement, mais ça peut être les ralentissements, l'immobilisme. Donc, vous aurez la patience. Vous saurez être sage de patienter pour avoir votre logement plus tard que vous ne le voudriez au final, tout simplement. On va voir le message des êtres d'ombre et de lumière, qui est Marie Mascarade, glamour, intrigue et drame. Voyez, glamour, intrigue et drame. Alors, on ne va pas rester que là-dessus. Je vais vous lire le message en entier. Donc, le message divinatoire, on ne va pas détailler la carte. Les commérages et les intrigues assiègent une personne que vous admirez et à laquelle vous aimeriez ressembler. Cette personne a besoin d'une véritable amie et pas seulement d'une admiratrice. Marie-Pascale apparaît parfois quand les gens jalousent et envient quelqu'un de plus chanceux qu'eux, sans l'avoir mérité selon eux. Le message qui leur est destiné est de se concentrer sur l'effort de créer leur propre style. Si vous êtes la victime de commérages, sachez que vous ne pouvez rien y faire. Vivez votre vie et n'y prêtez pas attention. Là où Marie Mascarade se montre, on peut dire, sans se tromper, que des personnes se montrent amicales par intérêt. En dépit du succès ou de la beauté, quiconque se trouve dans la position de Marie Mascarade a besoin de vrais amis. Faites une introspection et demandez-vous si vous avez vraiment essayé de vous lier d'amitié au lieu d'en rester aux mondanités. Vous connaissez la différence entre l'amitié simulée et l'amitié véritable, entre l'engouement dû à la mode et l'authenticité, entre imiter et créer. Voilà le message qui vous en est délivré pour vous, Bélier, deuxième décan, qui avez choisi la bougie. Maintenant, pour vous qui aviez choisi Bouddha. Nous avons le muguet, le trèfle. Oh bah dites donc. Alors un coup de chance rapide, hein, parce que muguet, trèfle, hein, ça c'est la chance. Hein, et assez rapide, parce que Zeus, c'est la rapidité. Donc un coup de chance assez rapide. Alors j'ai pas envie comment dirais-je, de m'éloigner... comment dirais-je, et de perdre les messages qui pourraient vous être destinés immédiatement dans votre esprit à l'instant T en tirant d'autres cartes, au risque d'être complètement brouillon. Si vous attendez une réponse, quelque chose, ou un coup de chance, une récompense, quelque chose qui vous est dû, peu importe, il va y avoir vraiment un coup de chance qui va être là pour cette fin d'année, et ça va vous tomber dessus assez rapidement. Alors, ouais, assez rapidement, soudain. Voilà, inattendu. Un coup de chance inattendu pour vous, Bélier du deuxième décan, d'ici cette fin d'année. Ensuite, vous avez l'illusion, le soutien et la rectitude. Alors peut-être que l'illusion, vous fassiez faites
vous vous faites une certaine illusion quant à une situation, quant à une personne. Vous avez besoin de soutien ou une personne va venir vous soutenir, vous aider. On vous demande de revenir droit dans vos bottes. Peut-être que vous vous êtes un petit peu égaré. Alors peut-être que le message est de revenir droit dans vos bottes ou au contraire, d'arrêter d'être trop droit, trop rigide pour pouvoir avancer. Peut-être que vous êtes trop rigide, trop rude, trop strict, trop, entre guillemets, droit dans vos bottes. Donc peut-être qu'on vous fait comprendre qu'il faut l'être moins, ou au contraire, l'être plus, tout simplement. Parce que peut-être que vous vous perdez un petit peu, je ne sais pas, à droite et à gauche, que vous n'avez pas d'idées bien précises et bien structurées, d'où vos illusions, parfois. Parfois, ça peut vous mener à l'illusion, si vous vous éparpillez. Donc on vous fait comprendre de revenir un petit peu dans la droiture, mais vous avez ou vous aurez besoin de quelqu'un qui vous soutient. Vous avez le soutien ici, c'est peut-être une personne qui va vous soutenir, ou vous avez actuellement besoin de soutien, ou au contraire, c'est vous qui allez soutenir quelqu'un. Mais puisqu'on fait le tirage pour un bélier du deuxième décan, peut-être que ça peut aussi concerner quelqu'un que vous connaissez et qui est comme vous, bélier du deuxième décan. Si vous voyez que ça ne vous parle pas à vous personnellement, ça peut correspondre à une autre personne qui est dans votre entourage et qui est comme vous, bélier deuxième décan. Donc il y a le mot soutien qui est là autour de vous pour cette fin d'année 2020. Donc vous ne vous bercez pas trop d'illusions non plus quant à certaines situations ou une certaine personne. Peut-être vous faut-il retrouver un petit peu de droiture. Et enfin, le message des êtres d'ombre et de lumière qu'on vous dit heure de croyance, de style de vie et d'attitude. L'ange de l'ouragan. On va voir ce que vous dit l'ange de l'ouragan. Heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Donc 35. Alors 35, le message divinatoire. Il y aura des discussions, des disputes et de la colère autour de vous. Des énergies réprimées se libéreront. Vous découvrirez la vérité à propos d'une situation, car personne ne peut mentir quand cet ange se met au travail. Les mensonges, les tromperies et les manipulations seront révélés. Votre priorité, quand l'ange de l'ouragan est dans les parages, est de parler avec franchise et d'agir avec intégrité, car tout devient transparent quand la lumière féroce de l'ange brille et les cachotteries sont bannies à jamais. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça suit bien un petit peu ça, dans le sens où là, on vous dit... parler avec franchise et d'agir avec intégrité. Donc, intégrité, arrêtez de vous bercer d'illusions et essayez d'avoir un petit peu plus de droiture, peut-être dans votre vie, dans vos choix, dans vos paroles aussi. C'est une possibilité. Donc, je vous relis le message. Il y aura des discussions, des disputes et de la colère autour de vous. Des énergies réprimées se libéreront. Vous découvrirez la vérité à propos d'une situation, car personne ne peut mentir quand cet ange se met au travail. Les mensonges, les tromperies, les manipulations seront révélés. Votre priorité, quand l'ange de l'ouragan est dans les parages, est de parler avec franchise et d'agir avec intégrité, car tout devient transparent quand la lumière féroce de l'ange brille et les cachotteries sont bannies à jamais. Voilà, j'espère que ces petits messages conseils vous auront aidé. Je vous souhaite une belle fin d'année. Prenez soin de vous et à bientôt.